Bonjour, bonsoir à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le thème de relation d'équivalence. Donc, on va en fait directement résoudre un exercice qui concerne ce que c'est qu'une relation d'équivalence. Cet exercice, non seulement ça va nous aider à comprendre la notion de relation d'équivalence, mais en plus de ça, on va devoir effectuer certaines démonstrations liées à l'arithmétique. Donc, l'exercice en question, c'est de prouver que la relation R définie sur Z par A en relation avec B, si et seulement si A moins B est un multiple de 5. On doit démontrer que cette relation-ci est une relation d'équivalence. Déjà, premièrement, il faut déjà d'abord savoir ce qui induit le fait que A moins B soit un multiple de 5. Donc, A moins B, donc, en réel, si on prend un entier, si on se donne un entier X est un multiple de 5, si et seulement si il existe un cas appartenant à Z tel que X soit égal à 5K. Donc, il faut montrer que la relation A en relation avec B, si et seulement si A moins B est un multiple de 5, est une relation d'équivalence. Autrement dit, A est en relation avec B, si et seulement si il existe un cas appartenant à Z tel que A moins B soit égal à 5K. Donc, on va montrer cette relation, c'est une relation d'équivalence. Donc, il faut montrer en fait trois propriétés: réflexivité, la symétrie et la transitivité. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la réflexibilité? C'est lorsque pour tout A appartenant à Z, A est toujours en relation avec A. Donc, pour tout entier qu'on se donne, cet entier sera toujours en relation avec lui-même. Donc, ça, c'est la première propriété qu'on va devoir montrer. La deuxième propriété, la symétrie, il faut en fait montrer que si pour tout couple AB dans Z carré, si A est en relation avec B, cela entraîne que B soit également en relation avec A. Ça, c'est la symétrie. Puis maintenant, on va devoir montrer la transitivité. C'est-à-dire, en fait, pour tout ABC appartenant à Z, si on a A en relation avec B et que B est aussi en relation avec C, cela implique que A soit en relation avec C. Donc, en fait, voici les trois propriétés qu'on doit montrer pour prouver que cette relation R, c'est une relation d'équivalence. Donc, on va commencer à la première propriété. On va montrer que A est toujours en relation avec A. Donc, soit un entier A. On a A moins A égale à 0. Or, 0, c'est en fait 5 fois 0. Donc, 0 est en réalité un multiple de 5. Donc, là, j'ai prouvé que A est toujours en relation avec A. Tout simplement. Maintenant, deuxième propriété, il faut montrer que lorsque A est en relation avec B, cela implique directement le fait que B soit en relation avec A. Donc, on va donc dire soit un couple AB dans Z carré tel que A soit en relation avec B. Si A est en relation avec B, ça revient en fait à dire qu'il existe un autre entier tel que A moins B soit égal à 5K. Si maintenant, on multiplie cette égalité-ci par moins 1, on aura moins A plus B égale à moins 5K. C'est-à-dire, B moins A égale à 5 facteurs de moins K. Donc, B moins A est en fait un multiple de 5. Donc, j'ai prouvé que donc,
B également est aussi en relation avec A. Donc, au départ, on a supposé que A est en relation avec B, c'est-à-dire que la soustraction, c'est-à-dire A moins B est un multiple de C. Puis, il fallait maintenant montrer que B moins A est également un multiple de C. Donc, il suffit juste de multiplier cette égalité-ci par moins n, ce qu'on a fait là. Puis, en renversant, on aura B moins A égale à 5 facteurs de moins K. Ce qui prouve bien le fait que B moins A soit un multiple de 5. Maintenant, il faut terminer avec la transitivité. On va dire soit A, B, C, tous des entiers, tels que A soit en relation avec B et B en relation également avec C. Et ce qu'il faut montrer, c'est en fait que il faut montrer que A est également en relation avec C. Donc, du coup, on a supposé que A en relation avec B. Ce qui vient avec à dire qu'il existe un cas dans Z tel que A moins B est égal à 5K. On a également supposé que B est en relation avec C. Ce qui vient à dire qu'il existe un P dans Z tel que B moins C soit égal à 5P. Maintenant, si j'appelle cette égalité-ci 1, j'appelle celle-ci 2. Si je somme en sommant ces deux égalités membre par membre, c'est-à-dire je fais moins B plus B moins C, et on aura aussi de l'autre côté de l'égalité 5K plus 5P en sommant. On se rend compte que les B s'annulent et on se retrouve avec A moins C égale, là on peut factoriser 5 facteurs de K plus P. De cette écriture, on a donc A moins C est en fait un multiple de 5, puisque c'est comme étant 5 fois un autre réel, donc un autre entier. Donc cet entier-ci, on peut poser 5 K plus P égale à un N. On a A moins C égale à 5N. Donc, A moins C est également un multiple de C. Donc, du coup, A est en relation avec C. Donc, avec ces trois propriétés, on a donc montré que cette relation-ci est bel et bien une relation d'équivalence.